Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'envers du décor qui, dans sa nouvelle orientation, permet de découvrir notre identité. Aujourd'hui, nous allons explorer la dimension spirituelle et identitaire des panégyriques. Et pour ce faire, j'ai deux invités. J'ai avec moi Madame Mireille Amédée Élément. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de patrimoine culturel, Bien sûr. conservateur de musée, Oui. à la retraite. À la retraite. Merci beaucoup d'être Bientôt sur ce un an. plateau. Bientôt un an. Oui, oui. C'est une grâce. Ben, vraiment. Félicitations. Merci. Merci bien. En face de vous, monsieur Toussaint Ahomayon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chercheur indépendant en histoire Voilà, en histoire, chercheur en histoire et art sacré. et art sacré. Voilà, Art sacré, ça veut dire quoi? ça veut dire ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous voulons parler de l'art sacré. Nous voulons parler de panégyrique, n'est-ce Tout pas? à fait. Panégyrique, c'est un ensemble de codes. Et les codes nous font penser aux arts sacrés. Mhm. Voilà. Super. Mais vous êtes conservateur de musée. Bien sûr. Alors, beaucoup entendent parler de musée, mais sans connaître véritablement ce que c'est qu'un musée. Ok, je vous remercie. Un musée est une institution à but non lucratif OK. qui s'occupe de la collecte, de la conservation, de la sauvegarde, de la promotion et de la valorisation des biens culturels D'accord. et du développement d'une société. Du développement d'une société. Bien sûr. Il y a un musée à Porte-Novo, musée à Ouida, il y a un À musée Bomé, à Bomé, à Natitengu, à à Natitengu, Parakou aussi, Aniki. à à Neki. Neki. Aniki, il y en a? Et à Ketou aussi, il y a un musée, à Kabaïdena. Ah oui, à Kabaïdena. Idena, oui. Très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la dimension spirituelle et identitaire des panégyriques, le Akon, Accord, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Oui. Alors, M. Ahomayon, le Akon, quelle est sa vraie signification? Le accord, c'est un symbole. Et ce symbole nous fait penser à ces magnifiques, à ces merveilleuses femmes de Godomain qui continuent de tresser cette natte lourde qui ressemble au matelas que nous utilisons. C'était le matelas d'ailleurs dans le passé. OK. Quand vous C'est le allez... sens premier de Akosa? Accord, oui. Comment vous l'appelez, ce symbole, cette natte avec cette natte avec tissée en gros morceaux là. Oui, si la régie peut nous aider. Hein. Voilà. Oui. Vous Continuez. Vous avez le accord qui est tressé par ces femmes qui sont à Godomain. Si vous allez à Godomain, je crois qu'il y en a aussi dans d'autres localités du pays. Tout à mais fait. essentiellement, c'est à Godomain que À je Godomain. rencontre ça. Et c'est ça le accord. Quand vous regardez comment le accord est tressé, tout le processus vous fait penser de la naissance, de la conception de l'enfant jusqu'à sa maturité. Mhm. Quand vous prenez accord, vous avez comment on appelle, les joncs végétaux Oui, que vous allez chercher dans les marécages. oui, Vous allez chercher, la dame, elle s'en va chercher les joncs végétaux dans les marécages. C'est ça. Les ramène, voilà. c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Très les bien. ramène et elle les trie, les fait sécher, il y a le soleil, les fait sécher et après elle va chercher le raffia, c'est-à-dire la corde qu'elle utilise Oui. pour tresser, Pour les tresser pour les tresser. Cette corde-là, et les relier. elle est reliée. Cette corde-là, c'est ça ce qui nous lie aux ancêtres. C'est ça, cette corde-là est composée des liens historiques, composée des liens scientifiques, c'est composé de... Donc, je suppose que chaque fois qu'elle prend une botte de ce genre, c'est-à-dire un ensemble de Oui. ce genre qu'elle va tresser, c'est comme une famille. D'accord. C'est comme une famille. C'est une métaphore, hein? Quand je disais tout à l'heure qu'elle se rendait dans les marécages pour aller chercher les joncs, mais les joncs c'est dans l'eau. Le bébé, c'est elle qui s'en va chercher le bébé. C'est elle qui conçoit le bébé. Tout à fait. C'est elle qui élève le bébé. Mhm. C'est elle qui garde le bébé. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui... Tout le processus, c'est dans l'autre image, tout le processus est dedans.
Mais lorsqu'on parle de panégyrique... Lorsqu'on parle de panégyrique... Est-ce que c'est au vrai sens du mot? C'est l'expression du accord, c'est-à-dire c'est le verbe du accord. Quand accord doit s'exprimer, l'accord s'exprime à travers le panégyrique. Bon, le mot panégyrique qui ne convient pas du tout, qui ne traduit pas du tout cette réalité dont nous parlons. N'est-ce pas aussi un art? Un art quoi? Un art, c'est le panégyrique tel que exprimé en français. Oui. Exprimé en français, oui. Ça n'a rien à voir avec notre réalité. Pour louer Non, pour louer, ce n'est pas pour louer. C'est pour raconter l'histoire de la famille. C'est pour raconter l'immigration, le processus que le clan a connu. C'est pour raconter, c'est pour rapporter les symboles du clan. Si moi je prends par exemple, pour être plus proche de... Si, quand je prends le clan Djeto, d'accord, Djeto. On dit Djeto. Oui. Kuro glaga si mahanda yame. Au vide Jisoton, au via Ziliton. Et les deux misabo fonana. Je m'arrête là. Quel est le code? Il y a dans ça là, on parle de Jiso, qui est la divinité tonnerre qui est en haut, la foudre qui est en haut. On parle de Misa, qui est la divinité, même tonnerre, mais tonnerre femelle. Sur la terre, qu'on appelle, qui assure la prospérité, la divinité qui se charge de c'est, disons, la femelle. C'est toujours les divinités. La femelle de Jiso. Okay. Maintenant, il y a Agnakan, qui est Agnati, Agnan là. Quand le Misa, qui est la divinité Rebioso de la terre, elle reçoit de son mari de l'eau. D'accord. Elle assure la prospérité parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, c'est vrai. Elle assure la prospérité, il y a la verdure, il y a ceci. Et il y a... Misa, c'est la prospérité sur terre. Maintenant, quand elle finit, il faut qu'elle soit reconnaissante à son mari qui lui a envoyé l'eau. Et pour cette reconnaissance, qui se charge de parler de cette reconnaissance? Mais c'est le Agnantin qui, dans son cœur, garde l'eau pour dire merci beaucoup. C'est extraordinaire ça. Ça, ce que je dis, c'est rien que de code. Ce n'est pas oui, non, c'est pas ça du tout. C'est un ensemble de codes. Et tout est nommé, c'est un ensemble de codes quand vous prenez les panégyriques. Et si nous rentrons maintenant dans la migration des clans, les clans sont venus. Un peu comme il fut un temps où les gens quittaient Cotonou pour aller au Nigeria, aller chercher du boulot. Oui. Les gens sont venus d'un peu partout. Pas en désordre. Okay. Ils sont venus, on n'ira pas dans cette dimension au cours d'une émission de 52 minutes. Ils sont venus par l'Est, ils sont venus par l'Ouest, et ils étaient attirés par les activités dont on ne parle jamais sur les plateaux. C'est la transformation du fer. Ils sont venus là. Ils sont venus sur le plateau du Zou. Ils sont venus sur le plateau d'Alada. Ils sont venus sur le plateau de Tado. Ils sont venus là pour travailler. Ils ont fait le fer. Parce que si on révélait que nous, nos aïeux avaient fait du fer, ça donnerait plus de la valeur, montrerait que parce que pour faire du fer, il faut être un grand scientiste, il faut être un alchimiste, ils ont toutes ces dimensions-là. Ce sont de grands alchimistes, nos parents, nos ancêtres d'avant Jésus-Christ. Parce que nous sommes justement dans cette époque-là. Ils sont venus. Et ces clans-là, il y a des clans, parce que pour faire le fer, on a besoin d'eau. Oui. On a besoin d'eau, on a besoin de feu. Si quelqu'un se blesse, quelqu'un se casse un os, on a besoin de lui poser un garrot, de le guérir. Je vais te donner un exemple. Quand les ayatollahs travaillent, les ayatollahs, eux, ils ne sont pas à la transformation, eux, ils travaillent direct, ils sont directement dans la forge pour donner des formes au fer. Voilà. Maintenant, il y a les dokonous, ceux qui construisent les fourneaux dans lesquels il faut brûler la latérite pour avoir le fer. Il y a les jettors qui vont faire venir l'eau au besoin. Si l'eau n'arrivait pas, il y a eux qui maîtrisaient le feu. L'utilisation du feu, parce que sans le feu, on ne peut pas faire du feu. On ne peut pas faire comment on appelle, on ne peut pas transformer le fer. Et il y a les ralanous. Les ralanous, eux, quand tu casses un os, quand l'os se casse, eux, ils touchent. Et ça se colle.
Il touche. Quand je dis il touche, c'est pas il touche comme vous et moi. Tout à fait. Il touche et ça se colle. Voilà, donc, ce sont des clans qui sont venus et dans chaque clan maintenant, ils ont leur panégyrique. Pour chaque clan, il y a un panégyrique qui rappelle leurs origines, qui rappelle leur activité principale, qui rappelle un certain nombre de choses. C'est fondamental. Ce sont des choses qu'il faut rappeler. Il faut rappeler parce que il est nécessaire de rappeler ces activités qui sont spécifiques à ces différents clans pour que si vous, demain, vous devez lancer un concours pour la médecine, privilégier, si nous voulons retourner à notre valeur, privilégier les Ralanou. Si nous voulons nommer le directeur de la SBE, privilégier les directeurs. Si nous voulons, c'était ça au départ, si nous voulons qu'on revienne à nos valeurs. Merci, madame. Oui, merci. Vous êtes conservateur de musée. Alors, dites-moi, quelle est l'importance des panégyriques dans la culture et la tradition? Ok. Et pour ne pas répéter ce que le doyen vient de dire, et le panégyrique dans la culture est un élément du patrimoine culturel immatériel très important dans la vie de l'homme. D'accord. Parce que si nous voulons dire, tout d'abord on dira que c'est le cordon ombilical d'un homme. Ah bon? Et c'est la pièce d'identité d'un individu. En quoi? Voilà. À travers le panégyrique, l'homme reconnaît sa communauté de naissance. Et le panégyrique, en le déclamant, parle de l'origine lointaine de nos ancêtres, plonge la personne dans sa culture, dans les faits, les mérites, le rang social qu'a occupé ses ancêtres, de même que leur physionomie. Ça apparaît parfois dans les panégyriques. Ah bon? Bien sûr. Quand on prononce, il y a leur look, leur physique qui apparaissent dedans. Et là, l'enfant se retrouve dans sa communauté et se reconnaît dans cette communauté dont on parle. Et puis, quand on parle de culture, l'homme qui est hors de sa culture, qui n'est pas plongé dans sa culture, n'est rien sur la terre. Donc, parce que c'est à travers ça que l'homme est homme, il vit et il est dans la vie sociale. Mais comment les panégyriques reflètent-ils la relation entre les vivants et puis les ancêtres? Comment le panégyrique reflète? Le panégyrique, c'est... Comment le accord, voilà. Le accord. Voilà. C'est l'occasion pour rendre hommage. Je continue de rendre hommage aux femmes parce que ce sont les femmes qui s'occupent de la vie intérieure. Je continue de rendre hommage aux femmes parce que c'est elles qui enroulent. C'est elle qui enroule la natte. Quand elle finit de tresser, c'est-à-dire quand elle finit de donner vie, c'est elle qui est à la base de toute la mathématique qui est dans le accord. C'est quand elle finit ça, elle enroule le accord. Elle enroule le accord. Et qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui enrouler l'accord, c'est quoi? En fond, on dit accord. Et en enroulant le accord, elle fait la déclamation, elle raconte comment toute la vie, tout ce qui est lié, comme l'a dit madame tout à l'heure, à juste titre, elle dit tout ce qui... Et pour le dire, pour parler, on a besoin de quoi? On a besoin de la langue. La langue. Hein? Et de la langue. Quand on a la langue, quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa bouche pas le verbe. Ne peut pas le parler. Et quand on a la langue est une télécommande. Ok. La langue est une télécommande qui permet de commander l'univers. C'est écrit. Parce que je ne sais pas si vous aimez qu'on cite quelquefois la Bible. Parce que c'est quand même un document, foncièrement notre document. Tout à fait. Dans la Bible, il est dit, je ne sais pas le faire comme les évangélistes. Dans la Bible, il est dit, donne un nom à chaque chose que tu désires commander. C'est dans la Genèse. Donne un nom à chaque chose que tu désires commander. Si tu veux communiquer avec l'univers, la culture, l'ère culturelle dans laquelle tu te trouves, codifie. C'est-à-dire, donne un nom à chaque objet, à chaque chose qui se trouve dans ton univers. N'est-ce pas? Et quand tu prononces le nom, là, tu commandes le nom. Vous êtes Ben.
Tout à fait. S'il y a 100 personnes devant moi, et que je me présente devant moi, vous êtes parmi ces personnes, et je dis, Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Les 100 vont répondre. Hein? Les 100 ne vont pas répondre, c'est Ben seulement qui va se lever. Je dis, Ben, tu te lèves, je dis, viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je commande. Oui, tout à fait. C'est la même chose, je peux commander, si je maîtrise, je peux commander tout ce qui est dans l'univers. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que panégyrique, le mot ne convient pas. Le mot panégyrique ne convient pas. Tout ce que nous disons là, c'est éloge, c'est pas éloge. Nous sommes en train de... Nous ne sommes pas dans un roman d'histoire. Quand on dit panégyrique, ça c'est un roman d'histoire des clans. Mais quand on dit le livre, c'est pour le livre d'histoire du clan, c'est ça le akomlam là. Ce qu'on dit là, c'est ça qu'on va répéter à tous les enfants de la maison. C'est ça qu'on va répéter, c'est un canon, c'est une cartouche. C'est ça qu'on va répéter à tous les enfants. Alors que panégyrique, ça peut varier d'un individu à un autre. C'est pas la même chose. Ça ne reflète pas le vrai sens. Et quand je parle tout à l'heure de la langue, quand je prends la langue et je dis que c'est une télécommande, il faut que j'explique. Pour dire, il faut que nous fassions attention à ce qui sort de notre bouche. De notre bouche. Oui. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et pourquoi quand vous êtes, vous, votre clan, c'est quoi, vous avez dit tout à l'heure? Badjavi. Badjavi Somenu. Pourquoi quand on se met à vous déclamer, vous êtes coléreux, on commence à vous déclamer le Badjavi Somenu, ça vous apaise. Ça vous apaise. Simplement parce que dans la langue, dans les codes du Badjavi Somenu, on déclenche les codes à partir de la télécommande de celui qui est en train de déclamer. Et cette télécommande, bon, par exemple, je suppose, je mets une attaque qui représente 1 vote 5. Attaquons 1 vote 5. Mais quand je n'ai pas le attaquons, la nourriture que je mange régulièrement, la nourriture produit la même réaction, mais à des niveaux donnés du attaquons. Quand je mets le attaquons fait 1 vote 5, vous mettez le fil sur une pile de 1 vote 5 et vous mettez la langue dessus, ça vous fait ti. La même chose, vous activez votre langue. Quand vous activez votre langue et que vous dites Badjavi Somenu, et vous déclamez, la personne réagit. Parce que c'est ça, c'est ça qui le fait mouvoir. C'est extraordinaire. C'est scientifique. Quelle est la fonction première du accord Blabla? La fonction première. Oui. Quelle est la fonction, le rôle et la fonction du accord Blabla? Le rôle d'abord du accord Blabla est d'apaiser. Accord apaise la colère d'un individu, le plonge dans sa communauté de naissance, l'oriente dans la vie par rapport aux faits, par rapport au mérite de ses aïeux. Il suit cette corde. Donc, le accommodement n'est pas une simple parole. Ces paroles codées sont très importantes dans l'évolution de la vie d'une personne. Parce que, vous voyez, quand on prononce le accord de quelqu'un, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau, une émotion. Il y a un effet automatiquement. Il y a un effet automatiquement. Et là, c'est que la personne constate que la parole qu'on vient de prononcer en lui le ramène au niveau... Dans un autre état d'âme. Dans un autre état d'âme. Et là, même si elle était en colère, automatiquement, la personne se calme, sans savoir qu'il y a quelque chose. Même si la personne dit ah, pardon, ou bien... Non. L'effet de l'accord est très dur. Si bien que dans notre société, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Lesquelles, par exemple? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Quand vous voyez quelqu'un, il y a, si nous rentrons dans le côté spirituel, on dit qu'il y a des divinités. Vous voyez une femme, vous ne savez pas si elle est vaudou ou bien. Et on dit, excusez-moi, hein, c'est un thème qui n'est pas du tout bon. Adoumi, tu dis Adoumi à un adepte de vaudou, automatiquement, il peut avoir une réaction. Soit l'adepte tombe en transe et tu ramasses les pots cassés.
pour la simple parole que tu as fait sortir de ta bouche. Juste parce qu'il y a... Mais il y a un effet. Donc, il y a des choses que nous ne devons pas dire. Et au niveau des panégyriques, il y a des mots qui nous interdisent certaines choses, qui nous demandent de savoir vivre en société. D'accord. De savoir vivre en société, ça prend. Et à partir des panégyriques, on les ressent parfois. La portée spirituelle. La portée spirituelle du accommodement. Voilà, parce qu'il faut changer vraiment ce langage-là, ce langage inapproprié. Et je vais donner, pour répondre à votre question, je partirai d'un exemple, toujours en venant dans mon clan. Allez-y. Il y a un symbole dans mon clan qui est représenté par un bélier à beau, un bélier ou un buffle, que ce soit un bélier ou que ce soit un buffle. Et dans la représentation, on a ramené les cornes dans le dessin, quoi. Dans le bas-relief qui représente et ce bas-relief existait depuis le 19e siècle, c'est ce que je dis là. Donc, le bas-relief de Agbogbenou, vous avez le buffle, les cornes sont ramenées dans sa gueule. Quel est le symbolisme? Ce symbolisme veut dire, attention à ce qui sort de ta bouche parce que ça va se réaliser. Parce que la puissance est sur ta langue, c'est-à-dire, d'abord, le buffle est considéré comme un animal très fort. Tout à fait, féroce. Et très fort, et ce sont ces cornes qui représentent ces âmes, ces âmes de force. Alors, on ramène ces âmes-là, le dessin sur la représentation, c'est les bas-reliefs, j'en ai fait les bas-reliefs d'Abomey. On ramène ces cornes-là dans sa bouche, et ça devient le socio-vie. Vous connaissez le socio-vie? Ça devient le socio-vie. Le socio-vie, en fait, c'est la corne qui est ramenée dans la gueule du... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance se trouve sur la langue. Sur la langue. Dans la bouche. Attention à ce qui sort. Ce n'est pas ce qui rentre dedans qui nous tue. Ce qui sort là. Voilà un caractère sacré, hautement spirituel. Attention. Et quand il nous arrive, et ça je l'ai vécu, dans mon clan Djeto, quand il nous arrive un vrai malheur, un malheur d'une certaine... Je prends le cas de la reine, celle qui représente les Djeto du plateau du Zou, qu'on appelle Nazoïni, la mère du roi Glélé, et l'épouse du roi Guézo. Elle s'était trouvée dans une situation où son fils, après tous les malheurs qu'elle a connus, son fils était supposé se retrouver dans un incendie. Et elle s'adresse au ciel en prononçant le verbe, en disant, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pour mériter, pour que le seul fils, soit dobé, la foudre a réagi. Et Diablo kata. Et moi, je vois mon viton. Et dites-moi, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez chez les Djeto et que les Djeto sont frappés d'un certain, c'est-à-dire d'un deuil qui n'a pas de nom. Il y a de ces événements qui n'ont pas de nom. Tout à fait, c'est vrai. Il y a de ces événements qui n'ont pas de nom. Quand ça arrive comme ça, ça tombe. Même en plein janvier, en pleine saison sèche, la pluie tombe. Parce que quoi? Nos ancêtres avaient deux grands besoins. Lesquels? À satisfaire. Pas 5, pas 10 comme aujourd'hui. Ils avaient deux grands besoins. Le premier, c'est le bien-être. Et c'est dans le bien-être que vous avez la santé, vous avez tout le Bataclan, la prospérité, tout ce que vous voulez. Et dans le second besoin fondamental, c'est la communication avec l'univers. La communication. Voilà les deux grands que nos aïeux utilisaient pour résoudre tous les problèmes qu'ils avaient à l'époque. Voyez-vous? Parmi ces deux, c'est justement, pour résoudre ces problèmes, ils ont élaboré beaucoup de codes. Ils ont élaboré beaucoup de codes. Il nous revient aujourd'hui, parce que, bon,
des esprits, bon, je ne qualifie pas, disent oui, oh, c'est l'oralité, oui, notre histoire, c'est l'oralité. Une façon d'esquiver. Est-ce que le accommodement n'est pas diabolisé aujourd'hui? Il y a même certaines, je ne dirais pas, congrégations qui parlent, qui disent que c'est satanique, c'est ceci, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous êtes en train de leur donner une grande occasion aujourd'hui de parler. Et je vous demanderai de continuer, de continuer sur cette lancée pour nous ramener dans nos valeurs. Parce que quand on avance tel que nous avançons droit dans le mur, là, il faut rechercher à revenir d'où on est parti. Mais lorsqu'on demande à quelqu'un aujourd'hui de dire son panégyrique, je suis fils d'Abraham, je suis fils d'Isaac, fils de Jacob, Akladana Toto, Asetolo Sekinto. Voilà. Quelle est votre appréciation Non. C'est passé à la dérive, ça. Ah bon? Oui. Parce que ce n'est pas normal. Il n'a pas trait à une croyance religieuse. Non. Mais on est venu d'où? On a une origine. On laisse tout ça de côté et on prend une autre voie. Je ne refuse pas. L'Église est là. Mais notre héritage est au milieu. L'héritage, le patrimoine culturel que nous avons hérité, que nous devons sauvegarder, transmettre à la future génération, est en train de prendre un coup. Et là, si nous ne savons pas faire, on risque de les perdre. Ah bon? Oui, bien sûr. Pourquoi je le dis? Il n'y a pas une démarche de conservation? Mais bien sûr, il y a une démarche de conservation. Il y a même des professeurs d'université qui sont en train d'écrire les accommodements. Bon, puisque à l'époque, c'était l'oralité, c'était oral seulement. Mais aujourd'hui, il y a l'écrit qui est accompagné. Mais le gouvernement aussi est en train de mener des efforts en créant d'abord les agences pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc je suis sûr qu'avec ces agences, il y aura la collecte, il y aura l'inventaire, il y aura la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel. Surtout le panégyrique n'est pas un patrimoine à négliger. Parce que moi je dis souvent, celui qui ne connaît pas son accord, celui qui ne veut même pas savoir s'il y a un patrimoine important, est déboussolé. Et vibou, et quand on vit ma boue, viennent au bout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Rien qu'à travers le accord, oui. On s'unit sans le savoir. Parce que vous avez les noms de famille différents. Tu rencontres quelqu'un qui te dit son accord est tel, que lui, il est supposons qu'on va à Porte-Nouveau, il dit, moi, je suis à Mabouletcho. L'autre vient, il dit, moi c'est la famille à Ounou. Famille de et les deux ont le même panégyrique. Vous voyez déjà que c'est... Les deux sont du même clan. Voilà. Donc, ils sont les frères, ils sont des frères. Ils doivent être unis à travers cela. Ils doivent s'entendre. Le panégyrique apporte la paix, la cohésion sociale. Donc, on ne peut en aucun cas se passer de... Balayer ça de revers. Pas du tout. Ben, mais lorsque vous faites l'état des lieux aujourd'hui, quel est l'inventaire des panégyriques, le répertoire, voilà, le répertoire des accommodements aujourd'hui? Vous pouvez nous en citer? Vous citez des accords? Il y a beaucoup de... Il y a d'abord les grands accords. D'accord. Et chaque fois, il y a... Les grands accords sont de quelle région? Non, il n'y a pas... Ce n'est pas une question de région. C'est en fait, il n'y a pas de béninois, entre griffes. Il n'y a pas de béninois qui ne soit pas lié à un accord. Forcément, il est lié à un accord. Sinon, il est perdu. Sinon, il n'existe même pas. C'est-à-dire, sinon, il ne connaît pas son histoire. Parce que le mal que nous avons au Bénin, c'est quoi? Nous avons limité notre histoire en 1972. Nous avons limité notre histoire en 1960. On dit l'histoire du Bénin, on dit, oui, 1600. À Gassouville, 1600. Et puis voilà, et notre histoire s'est limitée à chose. Maintenant que nous sommes en train
de connaître une certaine il fallait remonter à quelle année? Il faut remonter le plus loin possible pour établir et pour connaître l'identité. Le plus loin, c'est-à-dire dans la préhistoire, justement. Parce que tout à l'heure, quand je parlais des accords qui sont venus et qui ont des activités là, c'est bien avant 1600, ça. C'est bien avant l'an 0 de Jésus-Christ. C'est bien avant ça. Le travail du fer, tout ce qui se fait, tout ce qui a été fait sur le plateau. Malheureusement, quand vous allez sur le plateau, oui, c'est tout là, c'est là où l'armée du Dahomey se cachait. Bon, c'est des histoires, moi je ne suis pas... Mais il faut aller plus loin. Et je remercie le travail que fait, madame a fait un clin d'œil, et je renforce en disant le travail que fait le gouvernement dans ce sens, pour que ces éléments-là soient reconstitués. Nous devons connaître, pour connaître notre identité, nous devons aller le plus loin possible dans l'histoire. Nous devons savoir, par exemple, bon, ils sont en train de travailler sur ce qu'on appelle les aires culturelles. Oui. C'est fondamental, les aires culturelles. Vous savez, moi je suis Djeto. Un jour, et je suis Djeto, d'origine Mari, mais je me suis retrouvé à Abomey depuis le roi Glélé, depuis le roi Guézo. Je me suis retrouvé à Abomey pour être aujourd'hui homme d'Abomey. Je suis allé à Logozoré, dans la colline, oui, dans la colline. Dans les collines. Dans les collines. Et bon, je suis rentré dans un marché, je voudrais acheter des ignames. J'ai dit, ça c'est combien? On m'a dit 3000 francs. Non, 3500, pardon. J'ai essayé de débattre comme d'habitude. Elle est prête à me laisser ça à 3000 francs. Mais pendant que nous parlions, il y a une dame plus loin qui dit, ah, Djeto, l'homme, il vient me voir ceci. J'ai dit, ah, vous êtes Djeto? Et vous voulez me vendre à Kouro Graga Simahara, au vide d'Isoto. Vous avez commencé par. Je suis parti avec les ignames à 2000 francs, elle m'en a donné. C'est encore plus fort que les fraternités, les fraternités que nous avons dans les familles, c'est-à-dire, bon, c'est mon frère, même père, même mère. À Kola, parce que quoi? Le jour où vous êtes introduit dans le clan par les rituels de sortie de nouveau-né, vous êtes présenté, vous êtes introduit dans le clan, à partir de ce jour-là, les rituels qu'on vous a fait là, ce rituel-là a une certaine force. Vous avez été codifié. Et dès que vous êtes codifié, vous allez finir, quand vous aurez fini sur cette terre, vous irez dans le même accordement. Que ce soit le Djeto de Porte-Nouveau, le Djeto d'Agoué, le Djeto de Savalou, le Djeto d'Abomey, ils iront tous, même s'ils ne se connaissent pas, ils iront tous dans le même accordement. C'est-à-dire, dans le même, disons, comment, j'aime pas utiliser les mots égrégores, bon, il y a de ces mots que... Allez-y, exprimez-vous. Voilà, accordons, voilà, il y a ça, pas de nom en français. D'accord. C'est pas parce que moi je suis pas d'accord qu'on veuille transposer tous nos mots là en français. Et par exemple, je disais tout à l'heure, je donne l'exemple de Asoro là. Oui, Asoro, oui. Je vais revenir. Nasoro, il fait de bois Nasoro. Vous parlez du fruit, non? De fruits. Pomme sauvage. Voilà, tu as lâché. Pomme, c'est... Nous, notre Asoro n'est pas une pomme sauvage. C'est pas moi qui l'ai inventé. Parce que en codifiant l'univers, nos ancêtres ont dit, ça là, c'est Asoro. Et quand je veux prendre l'avion, je prends le Asoro, je fais ce que je dois faire, je dépose, je dis, il fait des bons Asoro, d'où je... Et je fais ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. La programmation, je programme que quel que soit là où je me rendrai, je viendrai là. Avion, c'est pas mon debout. Il faut être con pour mourir dans un avion. Il faut être un mauvais béninois pour mourir dans un avion. Ah, il faut être un mauvais béninois pour mourir dans un crash d'avion. Parce que je dois revenir là. C'est déjà programmé. C'est déjà programmé. Oui. C'est déjà programmé. Maintenant, vous appelez, au lieu de continuer d'appeler ça Asoro, pour que la vibration qui lui est imprimée, cette vibration est même, on peut même calculer. E égale à MC au carré. On peut calculer même cette vibration que vous imprimez à cet objet. Alors, vous imprimez cette, vous appelez ça, vous appelez ça pomme sauvage. Retournons à nos valeurs. Si vous appelez ça pomme sauvage, vous ne pouvez plus rien commander dans ce sens. Vous ne pouvez plus commander ce fruit-là. Vous ne pouvez plus commander
Donc, si vous devez voyager, vous rentrez dans un avion comme une feuille de choses et vous allez vous casser la gueule et on va dire que ça, c'est fini. C'est pas bon. C'est codifié. Nous allons codifier. Que ce n'est pas seulement la soeur qui est codifiée comme ça. Il y a des objets de même famille qui sont codifiés pour assurer votre retour sans faute. S'ils ne faisaient pas ça, et que moi, mon frère, qui doit aller à la chasse, je me rapporte dans leur époque, 1600, avant 1600. Okay. Et comment on appelle, j'ai un frère qui doit aller à la chasse, qui doit aller à 50 km de la maison. Et entre-temps, il y a un troupeau de buffles qui doit traverser parce que chaque année, le troupeau arrive à la même période. Et par anticipation, le troupeau arrive. Il faut que je l'informe. Il faut que j'informe mon frère, garde ta position parce que les buffles vont passer. Avec les félins qui les accompagnent. Vous voulez que moi, je reste là, dire pomme sauvage, je prends mon assoir, que je la paye, il va venir, non? Il va rester, ne bouge pas de ta position parce que les bêtes vont passer. Et tu risques de les croiser. Et il aura compris? Comment ça? Comment ça? Et décoder le message? C'est pas toi et moi d'aujourd'hui. Vous avez parlé des divinités, voilà. Quelle est la corrélation entre le Akom Lamla et les rites et les traditions vaudons? Ok, vous voyez, le Akom Lamla n'est pas la même chose. Le Akom Lamla a plusieurs déclinaisons. Voilà. Il y a les Akom Lamla qui concernent les communautés, qui concernent nos ancêtres. Oui. Et maintenant, il y a le Akom Lamla qui est déclamé aux divinités que ces ancêtres ont adorées. Et il y en a plusieurs. Donc, chaque divinité... Bon, si par exemple nous prenons les jumeaux. Les roros. Les roros. Les roros. Les roros sont des enfants particuliers. Ils sont des divinités? Bien sûr. Les roros sont des divinités. Et c'est des enfants particuliers qui sont arrivés dans la vie avec leur panégyrique. En dehors du panégyrique de leur collectivité familiale, eux aussi ont leur panégyrique. Déclamez ça. Ok. Parce que je suis mère de triplé. Ah, d'accord. Ah, vous voyez, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de nos ancêtres. Déclamez. Allez-y. Nous, il y a un au village. Et do fide di au vidéo communauté ton et si bien à deux fine mi tezi akomemlan de bois mi do akomemlan mi do riki mi do wen mi do ça dépend de la communauté de naissance de l'individu. Donc le akomemlan dont il va parler maintenant comporte deux langues. Vous allez entendre le fond ou bien le Yoruba. Le Yoruba. Voilà. Allez-y. Donc, en ce qui concerne les roros, on dit Kabli Kojo Lanu Atinji Bodrin Afo Vidokuno Dromaji Olowo Ribi Alasho Orikpan Mbabi Mbayo Wọ́rọ́wọ́rọ́ lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá rẹ̀ ọmọkọlé olówó àwọlé alákìísà àpọ̀jọjọ wọ̀lú ọ̀bẹ kẹ́sẹ́ ọ̀bẹ kìsí ayé àkí ọba abẹ́pọ̀ lẹ́nu mẹ́dẹ́mọ̀rọ̀yán mi pọ́n ẹ̀yin náà ní wòrà yín vìyúnà tó nukúmẹ̀ bóyíran àṣìṣì nukúmẹ̀ àṣìṣì lọ́tẹ̀ yín kánṣánkánṣán yín lọ́lẹ̀ àzánmáyàtọ̀ bọ̀ védové vé clan. Voilà. Pourquoi? Ce sont eux-mêmes qui s'occupent de leur vie, de leur évolution dans la société. C'est des enfants, je vous ai dit, c'est des enfants spéciaux. Quoi qu'en soit ce que tu fais, et ils ont leur plan, ils ont leur itinéraire, leur mode de vie. On dit ça parce que vous voyez... Que personne ne parvient à décoder. Voilà. Seuls eux-mêmes peuvent décoder. Seuls eux-mêmes. Et en dehors de ça, on dit,
on fait souvent des enfants de 3 kilos, 3 kilos et demi. Maintenant, toi, tu as dans ton ventre deux enfants, 3, 4 parfois. Est-ce que cette femme peut porter 3 kilos et demi, 4 fois le nombre là? Non. Donc, très souvent, c'est des enfants qui ont un poids un peu moins que la normale. Que la normale. Donc, et dès qu'ils sont nés, bon, il est même difficile aux gens de leur faire du mal. Et là, généralement, les Hovis évoluent eux-mêmes. Leur maman, quoi qu'on soit ce qu'elle fait, eux, ils savent, les Hovis, dans leur fort intérieur, comment faire rentrer le bonheur dans le foyer. C'est pour cela qu'on dit, parce qu'on dit, celui qui n'a pas l'argent ne donne pas naissance aux jumeaux. C'est ce que les ancêtres ont dit. Hein. Donc ça veut dire que la personne n'a pas les moyens. Plusieurs enfants viennent à la fois. Ce sont ces enfants-là même qui vont chercher leur solution, sans que les parents ne le sachent. C'est un mystère, là, tout simplement. Simplement. Nous allons permettre à la régie d'ouvrir la ligne. Le numéro, c'est le 01 48 52 94 02. Pour tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, hein, s'ils veulent participer à cette émission, juste après un bip sonore, voilà, ils sont des nôtres. Monsieur Romagnon, alors, vous étiez en train de citer les grands accords. Après les grands accords, il y a quel d'autres accords? Il y a les petits accords, c'est ça? Non, il n'y a pas de petits accords. Okay. Il y a des divisions. Il y a des divisions. Oui, compte tenu de l'évolution du temps, il y a des divisions. Il y a des, disons, il y a des séparations. D'accord. Hein? Mais vous allez constater que tous ces accords-là, quand on fait leur déclamation, il y a des éléments qui se retrouvent dans la déclamation du accord principal. Quand vous prenez par exemple le cas des Djeto, que je connais puisque je suis Djeto, et vous prenez les Djeto, vous allez voir à l'intérieur des Djeto, il y a des sous-groupes. Ok, lesquels? Il y a des sous-groupes Djeto toujours, il y a les sous-groupes et il y a bon, on n'a pas parlé des Tokyo, la divinité centrale de chaque clan. Parce que quand on parle de clan, c'est qu'il y a une entité supérieure, il y a une entité qui peut être un ancêtre, hein, qui, à partir de cet ancêtre, le clan, à partir de lui, le clan a été constitué. Donc, lui, il est le symbole, la divinité centrale. Le Tokyo. Le Tokyo. Hein, le père central. Donc, vous prenez chaque... quand le clan se déplace pour aller s'installer sur un territoire, sur le territoire, ce qu'on appelle, ce que les gens appellent, entre griffes, terre promise, et il retourne. Oui. Quand chaque clan fait son déplacement pour aller s'installer quelque part, le clan devient une cité-État. D'accord. Et le DA central. Nous avons un tout premier intervenant, si vous permettez. Allô? Oui, allez-y. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle Zabomé Kalavi. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Léon Viweni. Pardon? Alors, Léon Viweni. D'accord. Oui, monsieur Léon, votre préoccupation? Oui. Bon, je voudrais saluer l'initiative prise par Télé Diaspora. Eden TV Diaspora, oui. Eden TV, et saluer tous vos invités sur le plateau. Merci. Bonsoir. Et je crois que ces émissions doivent être multipliées pour permettre à la jeune génération de comprendre les enjeux et de comprendre ce qui est très important dans nos traditions. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui nous sommes portés vers l'extérieur, mais nous n'allons pas oublier d'où nous venons. Le professeur l'a dit, le terme panégyrique ne convient pas, il vaut mieux choisir le A comme l'âme. C'est indispensable pour la jeune génération. On doit pouvoir se connaître, savoir d'où on est parti. Je vous encourage. Merci pour cette initiative. Je salue vos invités.
maximum de respect à vous. Merci beaucoup, monsieur Léon. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Vous étiez en train de parler des divisions. Oui, des divisions qui sont... J'étais en train de Tokyo. parler De Tokyo. Oui. Le Tokyo, Da, Tokyo, non. Le mot Da, là, qui veut dire le gardien de la mémoire collective. Da veut dire gardien de la mémoire collective. Beido, celui que vous allez suivre, celui qui va vous conduire jusqu'à sur la nouvelle terre. Parce qu'il y avait beaucoup de migrations. Les accords là se déplacent beaucoup à la recherche, soit à la suite de conflits, de la stabilité, soit voilà, la paix, soit de trouver à cause de manque de ressources. Oui. Ils bougent beaucoup, les accords bougent beaucoup. Donc, et quand ils bougent avec leur connaissance, ils bougent avec leur divinité. Voyez-vous? Donc, c'est en bougeant comme ça, dans ces pérégrinations, qu'il y a des scissions, il y a des... Vous savez, moi, j'ai retrouvé des djetos au Burkina. Ah bon? Mais oui, j'en ai retrouvé des jets. J'ai retrouvé, dans un métro, j'ai retrouvé un Guinéen qui... Comment je les ai retrouvés? Un Guinéen. Vous avez tiqué? Un Guinéen. Un Guinéen. Qui est Djeto? Comment Voilà. Oui, nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Agomé-Guévier. Agomé-Guévier, d'accord. Votre nom? Nathanaël Dibon. Monsieur Nathanaël, votre occupation? Bon, je vous salue. Je salue tout le plateau. Bon, je vous remercie pour vos différentes émissions que vous passez chaque lundi là. Merci. Ma question est celle-ci. Oui. Je voudrais savoir si les gens prennent toujours en considération le panégyrique de nos jours. D'accord. Merci. Et si cela n'est pas le cas, est-ce que le gouvernement peut prendre des mesures pour amener les gens à considérer le panégyrique? Ça serait une bonne chose. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël. Oui, madame, répondez rapidement. Aujourd'hui, certaines personnes disent que les panégyriques, le accord, est plutôt une parole satanique. Et même des problèmes. C'est des paroles qui créent des problèmes à l'homme, tout ça, et qu'il faut les bannir. Il y a des thèmes. Ah bon? Oui. Il y a ces thèmes qui sortent de la bouche des gens, parce que ça m'est arrivé. Hein. Ah bon? Oui, on organise au musée romain des concours sur le Akomlamla. Ok. Et nous invitons les jeunes enfants, bien sûr. Les jeunes enfants viennent au musée prononcer leur panégyrique. On l'a organisé, une dame est venue et dit: ah, madame, c'est quoi ça? Pourquoi vous allez encore rappeler les mauvais esprits sur les enfants? Elle dit: ah bon? Ok. Bon, je n'ai pas voulu discuter avec elle, parce que tout de suite, je lui ai demandé: vous êtes de quel clan? Oui. Elle m'a dit non, qu'elle n'a plus, qu'elle a déjà renoncé à tout ça. Alors, je n'ai plus continué à discuter avec elle, parce que j'ai vu que ce ne serait pas la peine de continuer. Donc, le panégyrique, le akomlamlan, le oriki, ne peut pas être un élément qui fait du mal à l'homme. Mais c'est plutôt, par contre, le panégyrique rend l'homme heureux. Ça le ramène. Ça le restaure. Ça le restaure. Voilà. Monsieur Toussaint, parce que ça, il y a la cohésion sociale. Par le panégyrique, il y a la paix dans le pays, là, il y a la cohésion sociale autour du monde qui entoure un individu. Est-ce que le Akomlamla est vraiment synonyme de mauvais esprit? Oh, c'est dommage. D'invocation de mauvais esprit? Non, c'est parce que ceux qui disent ça ont raison jusqu'à ce que vous expliquez la chose. Parce qu'ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ils sont ignorants, c'est ça? Comment non, nous avons un problème de... C'est ça, l'ignorance. Nous ne savons pas ce que nous avons comme valeur. Nous ne savons pas. Et on diabolise tout. Et on est perdu.
Je vous ai parlé du Asroquin. Oui. C'est-à-dire, nos parents ont tout codifié. Et ces codes-là, si nous manquons de les utiliser, aujourd'hui, on ne peut rien commander simplement parce que nous avons perdu ces codes-là et nous ne maîtrisons pas les codes qui sont utilisés par ceux à qui nous voulons ressembler. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans la perdition. C'est la perdition simplement. Et il y a un phénomène que moi, je voudrais profiter. Allez-y rapidement. Vous savez, on dit, oui, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Tout à fait. Le Bénin est un pays laïque, non? Oui, mais on est dans un pays laïque, mais tous les choix ont leur côté négatif. Et le côté négatif de la laïcité, c'est que je remercie les chefs d'État, les gouvernements qui gèrent un pays où, dans le pays, certaines personnes disent il faut aller à gauche, l'autre dit il faut aller à droite. C'est comme avoir les pays dans lesquels on a 300 partis politiques. Vous avez 300 églises et chaque église dit non, il faut aller dans ce sens. L'autre dit il faut aller là, l'autre dit il faut aller là. Comment vous pouvez gérer des gens alors que le principe même du clan, c'est de mettre les gens ensemble, de donner une couronne à quelqu'un qu'on appelle Da et de les conduire. Mais la laïcité, les gens disent c'est la laïcité, mais c'est... Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. C'est dommage. On fait rapidement un dernier tour de table. Hein. Alors, nous sommes à l'ère de la modernité. Vous êtes conservateur de musée. Comment peut-on faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver les panégyriques? À l'ère de la technologie, à l'ère du numérique. À l'ère du numérique, tout d'abord, pour préserver, pour sauvegarder ce patrimoine. Oui. Il faut d'abord sensibiliser. On ne va pas être fatigué de sensibiliser. Ok. On fait la sensibilisation. Oui. On fait l'inventaire de ce que nous avons au Bénin. Ok. Et maintenant, la transmission doit être faite à la future génération, de génération en génération, pour que ça puisse perpétuer. Voilà, pour que ça puisse perpétuer. La même question. Oui, la même question, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut restaurer l'homme dans sa culture. Il faut restaurer l'homme dans sa culture en quoi faisant? Par exemple, la rue parle. Nos rues parlent. Pourquoi je ne vois pas dans nos rues, là, dans les carrefours, là, nos codes? Pourquoi je ne vois... Quand vous prenez, par exemple, un grand carrefour... Oui, avenue Stemez. Par exemple, un grand carrefour. Dans ce carrefour-là, pourquoi je ne vois pas le accord? Ce symbole que les dames sont en train de... Et qui, quand un député passe par là, il doit jeter un coup d'œil et dire, voilà le symbole de l'organisation à la base de notre société. Pourquoi je ne vois pas accord? Pourquoi je ne vois pas accord debout là? Qui me rappelle que chaque groupe que je dirige est lié à un clan. Et que c'est ça le clan. Parce que la rue parle, tout parle aujourd'hui. Donc il faut que tout raconte l'histoire. Il faut donner de la valeur à l'histoire, il faut donner de la valeur à notre... Il faut un grand projet de restauration. Un grand projet de restauration pour qu'on aille vers la renaissance de la nation noire. Dimension spirituelle et identitaire des panégyriques. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous avons reçu Madame Mireille Amédée Élément, épouse Banhoumé. Vous êtes gestionnaire du patrimoine culturel, conservateur de musée. À la retraite. Merci beaucoup. Monsieur Toussaint Ahomagnon, chercheur indépendant en histoire et art sacré. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se dit à lundi prochain.